Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez vu au titre de cette vidéo, il s'agit du plan de tour, donc le plan de tour été 2023. Je pense que je ferai des plans de tour chaque année à cette même période, puisque c'est la période où il y a le plus de chouettes choses qui se passent. Et puis ça me permettra peut-être de voir en fait chaque année l'évolution des plantes et de ma collection. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Et avant de commencer justement par le plan de tour en lui-même, j'aimerais d'abord vous parler un petit peu justement de ma collection. Ma collection est plutôt jeune, c'est-à-dire que alors j'ai certaines plantes que j'ai depuis plusieurs années, mais très peu, et vous le verrez, c'est beaucoup des cactés. Mais sinon pour le reste, c'est une collection qui a commencé il y a environ 1 an. Alors non, ça fait pas juste 1 an que j'aime les plantes, j'ai toujours aimé les plantes, j'ai toujours eu des plantes. Mais il faut savoir que dans notre ancienne maison à Bruxelles, j'avais beaucoup de plantes. On a déménagé ici en Flandre, j'ai perdu dans le déménagement une partie des plantes. De là, moi je suis retourné vivre pendant un peu plus de 2 ans à Bruxelles, en colocation, avec une personne qui n'aimait pas du tout les plantes, mais vraiment pas. Donc c'était un petit peu compliqué, j'avais quelques plantes, j'avais quelques orchidées, parce qu'à l'époque, oui, j'aimais les orchidées, maintenant il ne faut plus m'en parler. Et donc voilà, je suis retourné ici vivre chez mes parents il y a déjà 4 ans, et il m'a fallu vraiment beaucoup de temps en fait pour me réapproprier ce studio dans lequel j'ai déjà habité, mais il m'a fallu 3 ans en fait pour me réapproprier cet endroit. Du coup, m'y sentir à nouveau bien et incorporer des plantes et prendre le temps de m'occuper de ces plantes. Donc c'est une collection qui est relativement jeune. J'ai essayé de compter et c'était pas évident. J'ai entre 85 et 100 plantes. Voilà, je sais pas si je dois compter les boutures, je sais pas si je dois compter les plantes que je compte donner mais qui sont encore chez moi. Donc du coup c'est un petit peu compliqué de compter, mais on va dire, voilà, pour être sûr, 85-90 plantes, quelque chose dans le genre. Vous le verrez, chez moi, les plantes sont mises par petits groupes en fait, parce que donc mon studio se trouve dans les combles, et donc du coup je n'ai qu'une seule vraie fenêtre au mur. Et le reste, ce sont des Velux qui en plus sont pas hyper bien placés, je trouve, parce qu'il y en a un qui est au-dessus du lit et il y en a un autre qui est au-dessus du canapé. Donc du coup, voilà, c'est pas pratique pour mettre des plantes, mais je m'en sors quand même, vous le verrez. Et voilà, donc les plantes sont regroupées en fait vraiment par petites zones, à des endroits, à des points lumineux près des fenêtres. D'une, c'est pratique parce que je me dis que s'il y a une invasion nuisible dans un des petits groupes, dans un coin de la pièce, ça va moins facilement en tout cas envahir les autres plantes. Et puis voilà, je suis pas fan des endroits vraiment ultra surchargés par les plantes. Je sais qu'il y a des gens qui ont des pièces à plantes, vraiment. Il y a Avac, il y a une pièce dédiée aux plantes. Il y a Plant Lover FR. Je sais pas si c'est tout son appartement qui est rempli de plantes ou si c'est vraiment juste une pièce où il y a ces plantes. Mais voilà, quand il y a vraiment trop de plantes, j'adore les plantes, mais voilà, j'habite pas dans un jardiland. Et j'essaye de faire en sorte que ça s'accorde à mon intérieur et à ma décoration. Donc voilà, c'est des petits groupes, des petits amas de plantes. Parce que j'aime pas non plus avoir juste une plante perdue sur un meuble toute seule. La collection complète de plantes est divisée dans 3 lieux différents, si je puis dire. Il y a une partie de mes plantes qui se trouve à la boutique, donc au Flower Addict Shop, parce que j'ai tout simplement pas la place en fait de les avoir chez moi. Par exemple, la Monstera variegata, vous le verrez, elle est immense. Je n'ai pas de place ici chez moi pour la mettre. Et puis tout simplement parce qu'il y a quelques petites plantes que j'ai envie de garder au boulot pour les avoir près de moi tous les jours. C'est pas spécialement mes plantes préférées qui sont dans mon top, mais c'est des plantes que j'avais envie d'avoir sur mon lieu de travail. Je sais qu'il y en a qui ramènent des plantes au bureau. Ben voilà, moi mon bureau c'est la boutique et donc j'ai des plantes là-bas aussi. J'ai une autre partie de mes plantes qui se trouve donc à l'étage juste en dessous chez mes parents. Donc aussi bien dans leur salon que sur la terrasse, parce que j'ai une partie des plantes que je laisse à l'extérieur, soit toute l'année, soit une partie de l'année, et donc du coup elles sont sur la terrasse. Et j'ai le plus gros de ma collection qui se trouve ici dans mon studio. Et donc on va commencer directement par les plantes qui se trouvent à la boutique. On se retrouve donc pour la première partie de ce plan de tour dans la boutique où j'ai donc, comme je vous le disais, quelques petites plantes à moi. J'ai tout d'abord ici alors je pense que c'est une variété d'Aporocactus qui est super beau. C'est un cactus tropical donc retombant. Et à la base, j'en avais acheté 2 pour la boutique à mettre à la vente. Il y en avait un que j'avais posé ici sur ce meuble parce que je trouvais que vraiment ça rendait très bien. Et un autre que j'avais mis à l'avant du magasin. Et au final, cet Aporocactus me plaît tellement et je trouve qu'il a vraiment trouvé sa place sur ce meuble que j'ai décidé finalement de ne plus le vendre. Donc c'est devenu ma plante, voilà, c'est la mienne maintenant. Et il est vraiment super joli, je vous montre, il y a plein de petits bouts au-dessus qui commencent à pousser. Et alors comme vous le voyez, voilà, toutes les parties un petit peu plus fines ici, eh bien c'est des nouvelles pousses. Donc voilà, je suis très content, il est très content à cette place-ci.
Donc je ne bouge plus. Il y a beaucoup de clients souvent qui me demandent à combien il est parce qu'ils seraient intéressés pour l'acheter. Mais voilà, trop tard, je ne le vends plus. C'est devenu ma plante à moi. Et je le trouve vraiment super beau. C'est une chouette plante aussi parce que c'est une variété de cactus qui pique pas vraiment en fait. Elle a des toutes petites épines, toutes douces. Donc si on passe sa main légèrement, il n'y a pas de souci. Et voilà, un cactus que j'aime beaucoup. On arrive maintenant dans l'arrière-boutique, voilà, avec la partie cuisine. Et j'ai donc cette grande fenêtre où du coup j'ai décidé de mettre quelques plantes à moi aussi. Alors vous la connaissez si vous regardez le reste de mes vidéos, mais il y a ma grande Monstera variegata qui à la base était beaucoup plus grande, elle montait en haut de son tuteur, mais j'ai décidé de la couper pour en faire justement des boutures. Elle se porte plutôt bien, voilà, elle a sa place là et elle est juste devant la fenêtre. Et comme vous le voyez, elle pousse déjà très bien parce que chaque liane que j'ai coupée commence déjà à me faire des nouvelles feuilles. Donc j'en suis très content, j'adore cette plante. Je l'ai mise ici donc au magasin parce que je n'ai clairement pas la place chez moi pour avoir une plante aussi grande. Mais voilà, je suis très content et voilà, j'en profite tous les jours puisque elle est ici à la boutique. Et c'est pareil pour toutes les plantes qui se trouvent ici. Je vais d'abord vous montrer le haut. Alors on est un peu à contre-jour, c'est un petit peu dommage. Mais donc ici au-dessus, j'ai mis des crochets. Je prévois d'en mettre d'autres pour mettre des plantes retombantes. Mais comme vous le voyez ici, j'ai une Tradescantia, donc Red Jewel, qui était dans la boutique à la base, mais qui était en très mauvais état. Donc là, je suis en train de la requinquer et c'est devenu ma plante. Voilà, je commence de plus en plus à apprécier les Tradescantia. Donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Elle est bien exposée aussi parce qu'elle est juste derrière la fenêtre. Et juste à côté, j'ai mon Noya Bella. J'en avais fait rentrer à la boutique, je vous l'avais montré dans un vlog. Si jamais je le retrouve le vlog, je vous le mettrai dans le petit i. Et j'avais gardé celle-ci pour moi parce que c'est une Noya que je trouve très belle. J'apprécie de plus en plus les Oyas en fait. C'est des plantes qui sont très faciles au final. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour le moment, elle est en fleurs. Voilà, pareil, on est à contre-jour, donc on le verra pas très bien, mais elle est en fleurs. Elle prend beaucoup de place, mais comme elle est en hauteur, ça me dérange absolument pas. Ensuite, on descend sur l'appui de fenêtre, où là, j'ai une autre Tradescantia. Je n'ai plus le nom. Quelqu'un me l'avait dit dans les commentaires, mais il n'y avait pas le nom quand je l'ai acheté. Voilà, très jolie, toute petite, qui pareil, devrait être accrochée en hauteur avec un des crochets, mais pour le moment, j'en ai pas encore acheté. J'ai ici ce Peperomia Raindrop. Pareil, en fait, c'était une plante que j'avais achetée pour le magasin. Enfin, j'avais acheté un plateau de 6 plantes et celle-ci me plaisait particulièrement. Et après en avoir vu dans les serres lors de ma visite chez les fournisseurs, pareil, je vous mettrai la vidéo dans le petit si vous ne l'avez pas vue. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette plante et j'ai décidé de m'en garder une pour moi. Alors là, pour le moment, ça fait plusieurs mois que je l'ai et elle pousse pas beaucoup. Je l'ai mis dans un bed cache-pot que quelqu'un m'avait ramené qui est pas du tout de la bonne taille, mais je compte la planter dans un pot en terre cuite parce que je pense que ça ira beaucoup mieux. Alors ici, juste à côté, on a un petit plateau où je mets quelques boutures. Donc j'ai ici des boutures de Tradescantia, donc ici blanche et les Red Jewel. Derrière des boutures de Philodendron Brésil, voilà, qui sont en train de prendre tranquillement. Et comme on le voit, il y a déjà des petites racines. Ici, ce Pilea n'est pas à moi, c'est à une cliente qui n'est toujours pas venue le chercher. Mais en attendant, il est bien ici. Et ici, vous avez donc mon philodendron Florida Ghost que j'avais acheté avec vous. Enfin, je vous l'avais montré quand je l'avais acheté. Il a déjà 2-3 feuilles bien mint. Donc ici, ici et celle-ci aussi qui est très jolie. Il pousse lentement, mais sûrement. Là, il est bien tourné vers la fenêtre. Pareil, un jour, il faudrait que je lui mette un gros pot en terre cuite, mais j'ai pas encore eu le temps. Et j'aimerais bien peut-être changer son tuteur et en mettre un en sphaigne, parce que voilà, je suis en train de changer tous les tuteurs chez moi pour mettre de la sphaigne. Ça fonctionne plutôt bien, mais ça, je vous ferai un retour dessus bientôt. Donc voilà, c'est tout pour les plantes qui se trouvent ici à la boutique. Donc c'est les quelques plantes que j'ai voulu garder quand même ici pour les avoir tous les jours près de moi, pour remplir un petit peu ce tapis de fenêtre, parce que sinon, j'en profite pas, c'est dommage. Et donc voilà, il y en a quelques-unes ici à la boutique et c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer aux plantes qui se trouvent chez moi à la maison. On se retrouve ici chez mes parents où dans leur salle à manger, j'ai un ficus lirata. Je vous explique, c'était un ficus que j'avais acheté il y a 4 ans quand j'ai créé Flower Addict, quand j'ai créé le e-shop et je voulais mettre des plantes vertes en fait à vendre sur le site. Donc du coup, il me fallait des plantes pour faire un shooting photo. Et j'avais choisi entre autres le ficus lirata. Et finalement, je l'ai gardé, celui qui était pour le shooting photo, parce que je l'aimais bien, je voulais le garder, donc je l'ai gardé. Bon, vous vous doutez bien que j'ai pas la place chez moi. Il m'embête un peu, même si je l'aime beaucoup malgré tout. Donc c'est vraiment la plante moche que j'aime beaucoup malgré tout. Parce que, il était haut comme ça quand je l'ai eu. Il était vraiment à la moitié. Je crois qu'en 1 an, il m'a seulement fait ceci. Puis il a arrêté de pousser pendant 1 an. Puis il m'a fait 2 feuilles. Puis en 6 mois, il m'a à nouveau fait quelques feuilles. Enfin, c'est vraiment un ficus qui, quand il décide de pousser, il vous fait 3 ou 4 feuilles. Et puis ensuite, pendant 1 an, il est capable de plus pousser du tout.
Et en plus ici, comme vous le voyez, ben, il a des brûlures de soleil. Alors pas dû à la fenêtre qui est là, je vous rassure, mais simplement parce que je me suis dit ça va peut-être lui faire du bien de le mettre dehors. Et donc je l'avais mis dans la véranda et il a suffi d'une matinée pour qu'il ait en fait ben, des brûlures. Donc voilà, il avait des feuilles aussi dans le bas qu'il a perdu du coup à cause des brûlures. Donc je sais pas, je suis en pleine hésitation avec ce ficus. Est-ce que je le coupe pour le faire se ramifier en bas et avec la tête je fais une bouture? Je sais pas, je suis en pleine réflexion. Ici, toujours chez mes parents, mais dans le salon, en fait, entre le salon et la salle à manger, ma mère a un petit coin comme ça avec plein de plantes. Et j'ai ici une de mes orchidées, enfin ma seule orchidée, qui est en fait une vanille que j'avais trouvée chez des fournisseurs, en fait, il y a quelques années. Et je l'ai mise là parce que voilà, j'ai fait un tuteur de fortune, comme vous le voyez, avec juste des baguettes que j'ai assemblées ensemble. Et il pousse bien, mais voilà, je suis plus très fan de cette plante, en fait, je vous avoue. Elle serait beaucoup mieux dehors, elle serait beaucoup mieux sur un vrai tuteur. Donc voilà, elle est pas ouf. Comme vous voyez, elle retombe pas mal en fait. Donc je sais pas, parfois j'hésite à juste la bouturer pour en faire plein de plantes, pour la donner à plein de gens. Et puis voilà, donc pareil, en réflexion. Vous allez vous dire, les plantes que je mets chez mes parents, c'est des plantes dont je veux plus. Non, pas du tout, c'est juste que celle-ci, je ne savais pas où la mettre. Et comme je vous dis avant, j'aimais beaucoup les orchidées. Et maintenant, c'est vraiment un truc que... Voilà, les orchidées, je sais plus du tout mon kiff. Et puis voilà, la vanille... C'est juste une liane en fait. C'est-à-dire qu'avant d'espérer avoir des fleurs, eh bien, il faut longtemps. Et là, j'ai plus du tout la patience, donc voilà. On arrive ici sur le coin des caladiums, donc dans la véranda pour qu'elles aient un maximum de lumière. J'ai ici le Caroline Horton que j'avais acheté il y a pas longtemps, donc qui vient de ma boutique, rappelez-vous. J'ai ici le Desert Sunset que j'avais trouvé au Garden Center Wemel. Celui-ci qui est le Pink Beauty que j'avais trouvé dans une jardinerie à Wolvertem, donc pareil, pas très loin de chez moi. Ici le Florida Elise qui est un de mes préférés, il est super beau et il est un peu en transparence en fait, je sais pas si vous voyez ici mon doigt. Et celui-ci pareil, il vient de ma boutique. Également le White Wings qui vient de la boutique aussi, qui est très joli, qui a des petites feuilles mais que j'aime beaucoup. Bon là derrière, je le répète et je le répéterai jamais assez, c'est l'essai raté de plantation de bulbes de caladium. Voilà, je pense que ça ne sortira tout simplement pas, donc RIP. Ici, j'ai des petits oxalis. Alors, j'ai ces oxalis là que j'avais commandés sur le site plante.com qui sortent seulement maintenant. Je suis un peu déçu entre guillemets parce que j'ai vu ceux de Marjorie qui sont devenus énormes et je me dis que le mien sont encore tout petits, donc j'espère que ça va pousser rapidement. Et j'avais passé une première commande de bulbes de caladium sur le site Plantes Rares. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais fait même la remarque que voilà, ils n'avaient pas été hyper pro. Et dans ma commande, j'avais reçu en cadeau, je suis désolé vers le bruit du vent, dans ma commande, j'avais reçu en cadeau ici un autre oxalis qui est un oxalis DPI. Alors j'avais juste reçu un bulbe et pour le faire germer, je l'avais mis dans ce petit pot. Et je sais pas si c'est comme ça les oxalis du DPI, mais il me fait vraiment des très longues tiges en fait. Voilà, vous voyez la longueur des tiges. Donc j'étais obligé de mettre un petit bâton et encore les tiges cassent sous le poids. Donc je pense que je vais les rempoter dans un pot un peu plus grand comme celui-ci. Mais le problème c'est qu'il y a vraiment juste un bulbe en fait. Donc ça va faire un petit peu bizarre dans un énorme pot. Donc j'hésite à soit le mettre dans un pot, soit le planter directement dans le jardin. Alors, je suis désolé, j'espère que vous allez bien entendre, mais on se retrouve donc en extérieur sur la terrasse. Et il y a énormément de vent aujourd'hui et ça a été la tempête cette nuit. Donc j'espère qu'on entendra bien. Ici j'ai un érable du Japon. Donc voilà, ça fait je crois 3 ans que je l'ai. Je devrais lui changer son pot clairement. Mais je l'aime beaucoup. Et celui-ci il est vert. Avant j'aurais eu tendance à prendre tout le temps des érables du Japon rouges. Mais je vous avoue que j'aime bien le vert parce qu'il prend vraiment une teinte très orangée en automne. Et ça c'est une plante que je laisse dehors à l'année, même en hiver, parce qu'ils ont besoin d'avoir une période de gel pour bien grandir. Ici je vous l'avais déjà montré, mais à côté de la porte de la cuisine, c'est mon petit coin avec mes petites plantes à moi. Donc ici c'est une coupe de plantes fleuries qu'on avait fait ensemble dans un vlog Une journée avec moi il me semble. Ici j'ai ce grand cactus, ce très grand cactus pareil que j'ai acheté, il doit bien y avoir 4 ans, il est superbe, c'est mon cactus préféré, il a rien d'exceptionnel, c'est vraiment un cactus cierge, mais je l'adore. L'année passée il m'avait fait une fleur que je n'ai pas eu le temps de voir parce que c'était des fleurs, parce que ce sont des fleurs qui durent quelques heures et que j'étais parti au travail quand il a fleuri, donc voilà. Ce petit cactus-ci, ce petit cactus cierge que j'avais ramené de mon ancien travail quand je travaillais chez Monceau Fleurs.
Voilà, rien d'exceptionnel, mais il a déjà hyper bien poussé. Parce que je pense qu'à la base, il était genre haut comme ça. Et il y a un des cierges qui a très bien poussé. Ici, nous avons le coussin de belle-mère que j'avais acheté à Plantes pour tous. J'ai pas changé le substrat. Par contre, je l'ai juste mis dans un pot en terre cuite. Et à côté, on a une agave. Agave que j'ai décidé d'acheter après des vacances au Portugal. En fait, dans la maison qu'on avait louée, dans le jardin, il y avait plein d'agaves. Et je trouvais ça juste magnifique. Donc une fois revenu en Belgique, et ben, il a fallu que je m'achète une agave. Voilà, donc c'est vraiment le petit coin avec les cactus et les plantes grasses. Et juste au-dessus, j'ai cette plante grasse-ci. Je ne connais pas le nom, donc si jamais vous savez, dites-le moi. Juste, j'adorais sa forme un peu chelou. Je l'ai acheté au Garden Center Wemel. Il coûtait pas très cher, il était même un peu plus petit que ça. Et je l'ai acheté ici cette année. Et j'aimais bien sa couleur, j'aimais bien sa forme un petit peu chelou. Donc voilà, je trouve que ici il va très bien. Et juste au-dessus, j'ai donc je crois que c'est aussi un Aporocactus, mon cactus queue de singe. Voilà, que j'avais acheté au Garden Center de Wemel. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Il pousse tranquillement, je l'ai pendu là en attendant parce que je ne sais pas où le mettre ailleurs. Et pareil, en fait tous les cactus qui sont ici et les plantes grasses passent en fait une grande partie de l'année à l'extérieur. Et j'ai sur la fenêtre d'à côté, j'ai ici une forbe rubra, il me semble, que j'avais acheté sur le site Plantes lors de ma vidéo crash test. Et cette petite plante aussi dont je vous avais parlé et que j'avais reçue lors d'un événement chez des fournisseurs qui était dans un espèce de faux kokedama. En fait, c'était un panier suspendu en fibre de coco que j'ai finalement mis dans ce petit cache-pot en céramique. Et on se retrouve finalement, les amis, dans la salle de bain où j'ai aussi quelques plantes, comme vous pouvez le voir. Alors, on va commencer par celle-ci, qui est donc tout simplement un Golden Pothos. Il est vraiment beau et il faut savoir un petit truc, c'est que je tiens énormément à ce pothos. Parce que c'est une bouture d'un pothos à ma maman, en fait sur un des meubles de la cuisine. Elle a toujours eu un pothos, je pense qu'elle a ce pothos depuis genre 35 ans, genre le pothos est plus âgé que moi. Et du coup j'avais décidé d'en faire une bête petite bouture, c'était une bouture de 2 feuilles, parce que voilà, je trouvais sympa l'idée d'avoir une bouture du pothos de ma maman qui de base est déjà plus âgé que moi. Et donc voilà, il est là, c'était une bouture de 2 feuilles à la base, donc comme vous voyez il a déjà bien retombé. Ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai déjà retaillé plusieurs fois et tout ça parce que sinon il atteignait déjà le sol. Et il est là dans la salle de bain parce qu'en fait je savais pas où le mettre. Et donc il est là. Et il est proche de la fenêtre donc il est plutôt content. Ici, pareil, en dessous du Velux, j'ai un pothos Enjoy. Lui, par contre, il faudrait que je m'en occupe un petit peu parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de feuilles qui sont sèches. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est une fois le rempoter parce que je pense que ça doit faire 3 ans qu'il est dans le même pot. Vraiment, c'est honteux, le pauvre, mais j'aimerais bien le rempoter, bouturer un peu tout pour qu'il ait à nouveau une jolie forme. Ici, à côté, ce sont des boutures de pothos Golden, tout simplement parce que je vous explique. J'ai ici ce pothos, je sais pas, enfin oui, c'est un pothos qui est sur un grand tuteur. Et ça, c'était un pothos que j'avais ramené de mon ancien travail chez Monceau. En fait, donc c'était sur un grand tuteur comme ceci, et il avait eu une attaque de cochenilles. Il me semble que c'était des cochenilles à l'époque. Donc on l'avait retiré de la boutique, on l'avait mis à l'arrière. J'avais essayé de le traiter, ça n'avait pas fonctionné. Donc j'avais fini par tout raser à sa base. Et en 1 an, il était déjà remonté tout en haut. Je l'avais retaillé. Et puis, il a à nouveau atteint le haut du poteau. Mais pareil, ça fait bien 3 ans qu'il était dans son pot. Dans son pauvre petit pot qui est pas hyper grand. Là, on le voit pas parce qu'il y a une sansevieria juste devant. Mais il était dans son pauvre petit pot où voilà, il y a quasiment plus de terre, rien. Et je l'avais totalement délaissé. Je l'arrosais presque pas. Et en fait, l'humidité de la salle de bain lui suffisait. Et comme il avait bien grandi sur son tuteur, il avait commencé à me faire des feuilles qui sont énormes. C'est-à-dire que regardez ici, par rapport à ma main, la taille de cette feuille. Donc, j'ai décidé de couper les têtes avec les feuilles qui étaient énormes et certaines qui étaient assez intéressantes. Et j'ai comme projet tout ça de le couper, de le bouturer par la suite pour le donner. Et ensuite de replanter justement les belles têtes avec les grandes feuilles et de lui mettre un tuteur en sphaigne pour qu'il ait justement des feuilles énormes. Ça me fait 2 pothos golden, mais voilà, celui-ci, j'ai envie vraiment de le laisser retomber et cascader. Et celui-ci, je veux le faire grimper. Donc c'est en projet, c'est pour ça que dans la dernière vidéo d'arrosage, je vous parlais de ces 2 plantes ici qui en fait sont en projet, c'est-à-dire que celle-ci va partir, va être certainement donnée et je vais justement replacer les boutures en fait qui sont juste ici. Et ici, la sansevieria qui se trouve ici, qui est une plante que je n'aime plus du tout, en fait, vraiment. Il faut savoir qu'à la base, quand on a emménagé ici, j'avais mis 3 sansevieria alignées devant la paroi de la salle de bain.
Et les sansevieres, en fait, c'est vraiment pas une plante que je kiffe parce que c'est une plante... quand on leur donne pas d'eau, ça va. Quand on décide de leur donner un petit peu d'eau, parce que ça fait 6 mois qu'on leur a pas donné d'eau, ben en un coup, elles commencent à soit avoir des feuilles qui jaunissent, soit avoir des feuilles comme ici qui poussent beaucoup trop et qui retombent. Donc en fait, cette plante, je vais pas l'acheter parce qu'elle est encore, elle est très belle, hein. Elle a juste des très longues tiges qui retombent. Je pense que je vais la donner en fait. Je vais trouver quelqu'un qui aime bien les sansevieres et qui la voudra, qui la prendra avec plaisir. Ici, donc, juste à côté, j'ai 2 Monstera. Donc, j'ai ma Monstera Obliqua Pérou qui se trouve ici. Elle, j'ai pour projet en fait de lui mettre un tuteur pour qu'elle puisse grandir et avoir des très grandes feuilles. Sauf que là, en fait, comme je vous l'avais dit la fois passée, elle fait des nœuds très resserrés. Donc je ne sais pas si je vais vraiment faire ça maintenant, en fait, lui donner un tuteur. Parce que, ben, voilà, elle est très compacte en soi. Mais je l'aime bien comme ça pour le moment, elle me dérange pas. Vous voyez, elle a 2 nouvelles feuilles ici qui sont un petit peu plus claires. J'aime beaucoup cette plante, voilà, elle se plaît bien chez moi. Comme je vous l'avais dit, il y a 2 feuilles qui ont été mordillées par Noël parce que je l'avais mis sur la petite fenêtre de ma chambre à la base. Mais voilà, dans la salle de bain, elle se porte très bien, elle adore l'humidité, donc c'est nickel. Et j'ai ici ma Monstera taille constellation qui se porte vraiment très bien. J'avais un petit peu peur avec cette plante parce qu'elle avait coûté quand même assez cher. Et au final, vraiment, elle est hyper facile. C'est-à-dire que je l'arrose à chaque fois que c'est sec. Elle a un gros tuteur en seigne et ça a l'air de lui plaire parce qu'elle a déjà commencé à s'accrocher dedans. Elle m'a sorti cette feuille-ci 1 mois après l'avoir eue chez moi. Bon, ici, le petit brun, je vous rassure, c'est pas les parties blanches qui sont en train de sécher. C'est juste qu'elle a été cognée, en fait, à cet endroit-ci. Et du coup, ça a été abîmé. Et ici, dernièrement, elle m'a sorti cette feuille, voilà, qui est Half Moon, très jolie. Donc, j'ai hâte de la voir continuer à grandir. Elle pousse relativement vite. Donc, je suis assez content. Ici, dans la douche, vous excuserez l'état catastrophique de la paroi de douche. En fait, il y a une barre ici qui tient la paroi. J'y ai mis une fougère corne d'élan. C'est une petite que j'avais trouvée en fait en jardinerie à Wolvertem. Et donc du coup voilà. Je l'aime bien, j'attends qu'elle pousse. C'est le seul endroit où je pouvais la mettre. Je me suis dit que dans la douche, en fait, elle dérange pas parce que la douche est très grande. Donc on la cogne pas quand on passe. Et au moins là, elle a full humidité. Alors, je l'ai pas dit, mais le Potos Enjoy vient de chez mes fournisseurs. Ici, la Monstera Obliqua Pérou vient du site Plantes. La Monstera taille constellation vient du Garden Center Wemel. Et on se retrouve maintenant dans mon salon où se trouve aussi une bonne partie des plantes. Je vais commencer ici par le Velux. Alors ici, au Velux, vraiment dans l'encadrement que j'ai accroché en fait avec ce genre de petits supports qu'on peut trouver facilement dans les magasins de bricolage et même dans les jardineries. J'ai mis ma Maranta Light Veins qui se porte plutôt bien. Je suis retombé il y a pas longtemps sur la vidéo où je les déballe à la boutique et en fait elle a bien poussé. J'ai l'impression parfois qu'elle pousse pas, mais c'est juste que voilà, elle est pas hyper rapide et on la voit pas pousser, mais elle se porte hyper bien. Malgré les quelques petites feuilles, comme je vous avais dit, qui sèchent un petit peu au bout. Alors, vous voyez, elle a plein de rouleaux, elle me fait des feuilles là, là. Il y en a une autre derrière, il y en a ici. Elle m'a sorti des nouvelles pousses directement dans la terre aussi. Donc c'est plutôt chouette. J'aime bien cette plante, elle est bien là en fait. Elle a peut-être un peu beaucoup de lumière, comme vous voyez là c'est le matin et le soleil tape un peu dessus. Mais elle est vraiment facile et je l'aime beaucoup. Et juste à côté, alors on le verra pas bien parce que là on est en contre-jour, mais j'ai mon philodendron Micans Scandens. Alors je vais me mettre de l'autre côté comme ça vous le verrez mieux. Voilà, pareil, aussi dans un genre de petite accroche comme ça murale. Et alors là, toutes les feuilles sont tournées vers la fenêtre, mais ce qui fait que quand on est de l'autre côté, on voit le côté vraiment marronné de l'arrière des feuilles. Et alors cette plante vient du site Plantes justement, et elle était toute petite, elle était genre comme ça, et là elle a déjà poussé tout ça, et elle avait une liane encore plus longue que j'ai bouturée pour quand je la rempoterai. En fait, j'aimerais bien refournir un peu le haut du pot. Mais voilà, elle pousse super bien, elle est très contente. Ici, on passe à côté de mon canapé où j'ai vraiment un petit coin plante. Voilà, c'est le seul endroit. En fait, si vous voulez, c'est toute la lumière du Velux arrive par là, donc elles peuvent en profiter. J'ai d'abord ici devant mon philodendron Gloriosum que j'ai mis donc dans une jardinière en terre cuite. Vous savez très bien, j'adore la terre cuite et j'adore ce philo. Je le trouve super beau. Il m'a sorti cette feuille-ci depuis que je l'ai eu et je vois qu'en fait il est en train de m'en sortir une autre et là ça va être le bout, c'est-à-dire que
il va falloir, une fois que cette feuille sera sortie, que je le coupe. Et comme la partie ici a déjà raciné en fait dans le sol, je pense que je vais couper tout simplement ici et que le petit bout, je le remettrai à la base. Voilà, je suis très content de ce philodendron. Il prend beaucoup de place, mais voilà, je l'aime bien ici et il dérange pas du tout. Il est pas du tout dans le passage parce que voilà, vraiment j'ai la place pour passer. Donc ça, il y a aucun souci. Ici derrière, c'est l'emplacement de feu ma sténante. Je vous en avais parlé. C'était une sténante que j'avais depuis 3 ans et demi, que j'ai décidé de rempoter, qui n'a pas supporté le rempotage et donc du coup, bah voilà, je l'ai bazardée parce que elle m'énervait. Et à la place, ben, je vous l'avais montré dans un précédent weekly vlog, je me suis acheté un philodendron El Choco Red qui, depuis que je l'ai, m'a sorti cette feuille. Voilà, qui est un peu plus petite, mais je pense qu'elle va encore grandir. Et je suis assez content, j'aime bien cette plante. En fait, pareil, j'aimerais la mettre sur un poteau en mousse et la faire grandir et avoir des grandes feuilles. Donc du coup, je me dis que ça pourrait être chouette. Elle vient du site Plantes. Et alors ici, j'avais acheté au Garden Center Wemel ce Rhaphidophora tetrasperma qu'on avait rempoté ensemble, à qui j'ai donné un tuteur en sphaigne. Et pareil, là en fait, il est en train de bien pousser. Je crois qu'il a 4 lianes en tout. Il y en a 3 qui sont déjà sur le tuteur, qui sont en train de s'accrocher. Et donc je suis assez content. Pareil, là il faudrait en fait que je le rallonge parce que bah, il faut qu'elle grandisse. Le but de ces plantes là, en fait, de celles qui sont vraiment posées ici, c'est qu'elles grandissent et qu'elles puissent coloniser un petit peu le mur sur leur tuteur, bien évidemment. Et en fait, à chaque fois, j'ai trouvé des petits supports. Vous voyez, c'est des petits supports qu'on trouve facilement chez Action. Voilà, des petites tables comme ça, des bouts de canapé que j'ai assemblés. Et ici, c'est un support normalement pour mettre des plantes qui venaient d'un magasin de bricolage, mais en fait, ça rentre tout pile dans l'espace qu'il y a entre le mur et le canapé. Et donc j'ai mon philodendron verrucosum qui est juste ici, qui est encore petit. Il m'a juste déroulé cette feuille depuis que je l'ai et il m'a mis genre 3-4 semaines à l'ouvrir complètement. Il vient du site Plantes et pareil du site Plantes, ici ce philodendron Fusy Pétiole qui a déjà bien poussé. Alors là par contre il a pas de tuteur, il a juste une baguette en bambou parce que j'attendais d'avoir à nouveau de la sphaigne, chose qui est faite. J'ai commandé la sphaigne et elle est arrivée il y a quelques jours, donc je vais aussi pouvoir le faire grimper. Et ces plantes-là sont plutôt contentes en général parce que comme je vous dis, bah, vous voyez, elles ont la lumière en fait du Velux qui arrive sur elles la journée. Et j'ai tendance aussi parfois à allumer ici la lampe qui est une ampoule horticole. Je passe maintenant à mon meuble TV et sur mon meuble TV, j'ai mon Anthurium clarinerium que j'avais acheté chez mes fournisseurs, voilà, qui a sa place, qui est plutôt tranquille, je l'aime bien ici. Il n'a pas full lumière, mais ce genre d'Anthurium s'en accommode très bien. La seule petite chose, c'est que j'ai remarqué que cette feuille en fait a un petit peu séché au bout, mais je la laisse en fait pour le moment. Je veux dire, c'est pas très moche. Ici, à côté, alors j'ai des petites boutures. Hein, j'ai les boutures du philodendron scandens que je vous avais montré. Des boutures d'une misère aussi. Ici, pareil, j'ai des boutures. J'ai des boutures de ma Maranta Kerkoviana variegata. Des boutures de mon Zamioculcas. Une bouture ici de bégonia que ma meilleure amie m'a donnée. Et ici, un petit bébé chlorophytum. Voilà, j'attends qu'il racine. Juste à côté du meuble TV, j'ai mon immense Omalomena. Elle est vraiment super belle, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui est hyper facile. Voilà, elle a tendance à juste baisser un peu les feuilles quand elle a soif. Là, elle a pas soif, on dirait, mais c'est juste qu'elle se tourne en fait un max vers la lumière. Et c'est une grosse plante qui a sa place ici. En fait, il me fallait vraiment quelque chose de gros pour combler l'espace qui se trouve ici. Parce que c'est un angle un petit peu particulier. Donc en fait, il fallait une grosse plante. Et je suis très content parce qu'elle est très belle avec ses feuilles vert profond et ses tiges qui sont rouges. Je trouve que c'est super joli. Et sur la table de salon, j'ai ici mon Alocasia Maharani Guet Dragon que j'adore, vraiment, je l'aime beaucoup. Elle m'a sorti cette feuille-ci depuis que je l'ai. Elle est en fleurs, vous voyez, elle m'a sorti une jolie fleur que j'ai décidé de laisser en fait. Quand on arrive ici du salon, en rentrant dans la chambre, on a ici cette commode noire sur laquelle j'ai un philodendron mamei, donc un philodendron rampant comme le Gloriosum. Et ce qui se passe, donc, il vient de la jardinerie, donc le Garden Center Wemel. Et j'étais tombé dessus en faisant des courses, en fait, en allant chercher totalement autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai trouvé très joli. Il y en avait deux. Il y avait celui-ci et un autre avec un peu plus de feuilles, mais plus petites. Et ça m'a trotté dans la tête toute la soirée. Et je me suis dit, non, Alan, retourne le lendemain, demain matin, avant d'aller au travail. Vas-y vite et va le chercher. Et finalement, j'avais trop peur qu'il n'y soit plus. Donc j'y suis retourné directement et j'ai été le chercher. Donc il avait ici cette feuille qui était en train de se dérouler et qui était déjà abîmée, donc voilà, pas grave. Et comme je vous avais dit, en fait, ici, il y avait une nouvelle feuille qui était en train de sortir et elle a commencé à brunir et à sécher, donc en fait, je l'ai retirée. Donc je ne sais pas si
s'il compte me faire un petit rejet sur le côté. On verra bien. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Le cache-pot aussi vient du Garden Center WML. Je trouvais que la couleur, en fait, elle est super bien. J'ai flashé sur la couleur de ce cache-pot. Bon, il pourra pas rester définitivement dans ce cache-pot, puisqu'à un moment, il va grandir et ramper. Mais pour le moment, il est très bien là. Et on passe ici à côté à ma vitrine Ikea, ma vitrine à plantes, qui elle est essentiellement composée d'anthurium. Je vais vite l'ouvrir pour vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans. Voilà, ici pour vous faire le tour vite fait, donc c'est vraiment essentiellement des anthuriums, ça vous l'avez compris. J'ai toutes les tailles, hein. J'ai des très grands comme ici le Crystallinum qui est vraiment immense. Il m'a fait 2 nouvelles feuilles d'ailleurs qui sont juste énormes. J'ai le Veichi aussi qui est très grand. Sinon pour le reste, j'ai des tailles moyennes, voilà tous ceux que j'avais achetés à Sherazade en règle générale. J'ai aussi des tout petits bébés, c'est-à-dire que voilà, là c'est des petits bébés, là c'est des petites plantules, là aussi, là aussi. Donc les anthuriums, je vais vraiment pas les faire un par un. Je pense que je ferai peut-être une vidéo, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais une vidéo où je vous présente chaque anthurium. Mais là, sinon, la vidéo va durer vraiment 1 heure, et on n'a pas le temps. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les plantes dans la vitrine qui ne sont pas des anthuriums. Donc on a d'abord ici ma Monstera Adansonii variegata que j'avais acheté. C'était juste une toute petite bouture, il y avait une seule feuille, et elle a déjà bien poussé. Vous voyez, elle commence déjà aussi là derrière à pousser. Et donc voilà, elle est très contente. Je l'ai mise en terre il y a pas longtemps. Donc là, j'attends qu'elle s'adapte un petit peu à la terre. Ça a l'air de lui plaire, mais j'attends qu'elle fasse encore des racines. J'ai ici mon Alocasia Frydek qui m'a sorti cette feuille-ci, ici, tout dernièrement. Donc l'avant-dernière, c'était celle-ci. Et puis ensuite, elle m'a fait celle-ci. Donc vous voyez, ça évolue petit à petit. Ça commence à me faire des feuilles de plus en plus matures. Et celle-ci, je l'aime bien parce qu'il y a une petite tache, en fait. Il y a une petite variégation que je trouve trop mignonne. Ici, la Monstera Esqueleto, que j'aime aussi beaucoup. Il va falloir que je trouve un tuteur et que je la change de pot parce que vraiment, elle me fait une longue liane. J'ai ici en dessous un philodendron Melanochrysum qui galère un peu. Donc voilà, on va rien dire de plus. Il galère un petit peu. Sinon, ce que je peux vous montrer d'autre, j'ai ici cette Alocasia Red Secret qui pousse tranquillement. Et elle a besoin d'être changée de pot, mais elle, je vais attendre parce qu'elle est en train de me faire une feuille. Ici derrière, j'ai le philodendron Tortum. J'ai ici aussi une Calathea, ma seule Calathea, c'est la Calathea ornata. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vitrine. Je commence à plus trop avoir de place, je vous avoue. Mais voilà, on fait avec. Il y a certaines plantes qui devront sortir de la vitrine. Je sais que le Veichi, par exemple, il peut se contenter d'être en extérieur de vitrine. C'est juste qu'il prend beaucoup de place. Pareil pour ici, le Crystallinum, qui commence à prendre beaucoup de place. C'est-à-dire que là, si les nouvelles feuilles sont déjà plus hautes que les anciennes, les suivantes vont être encore plus hautes. Enfin bref, ça va être un délire. Et après la vitrine, on passe ici au-dessus du lit où se trouve justement un Velux. Je vous l'avais dit, il y a un Velux au-dessus du canapé, un au-dessus du lit. Où là, en fait, j'ai accroché des plantes suspendues parce qu'en fait, il y a une barre en fait au Velux pour l'ouvrir. Et pareil, encore avec ce système en fait de petites accroches murales, j'ai mis des plantes. Que je vous dise un petit peu ici, c'est une chaîne de dauphins. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir, mais on est un peu à contre-jour. Donc voilà, une chaîne de dauphins que j'avais acheté à Plantes pour tous. Voilà, j'attends qu'elle pousse tranquillement. Juste ici en dessous, dans un petit pot rose, j'ai un Senecio Rolleianus. Voilà, il pousse. Franchement, il était, je crois, haut comme ça et il a déjà bien poussé. Donc à son aise, tranquillement. Il y a un max de soleil ici, donc c'est cool. En fait, vous le verrez, les plantes qui sont ici, il y a vraiment ces côtés sud, donc il y a le soleil qui tape toute la journée. Donc j'ai mis des plantes qui sont assez résistantes au niveau chaleur. J'ai ici mon Noya Croniana Eskimo. Voilà, très jolie. Je l'aime beaucoup. Elle commence à être très longue parce qu'elle atteint bientôt le lit. Donc je vais falloir soit que je la déplace, soit que je la taille et j'ai pas très envie de la tailler. Donc on verra, c'est encore en réflexion. Et pour le moment, elle fleurit tout le temps. Donc là, elle vient de finir sa 2e salve de fleurs. Les dernières viennent de tomber. Mais elle n'arrête pas de fleurir. Dès qu'elle a fini de fleurir, elle me refait en fait des tiges de fleurs. Donc c'est plutôt chouette. Ici, j'ai une Ceropegia Woody Variegata, une chaîne de cœur Variegata. Je trouve vraiment super belle et alors vous voyez comme elle a max de lumière, elle est vraiment rose et blanc, ça vraiment j'adore. Et derrière j'ai mon Epiphyllum qui a extrêmement bien poussé, c'est-à-dire qu'il est content, il a full soleil et toutes les tiges que vous voyez sont des nouvelles tiges parce qu'à la base les tiges que j'avais eues étaient plus courtes. Donc il a vraiment poussé de dingue et je l'adore, il est super chouette. J'espère le voir fleurir un jour. Là, ça c'est pour le petit coin sous le Velux que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment super agréable. C'est voilà, je peux me permettre d'obstruer un peu la fenêtre puisque voilà, c'est au-dessus du lit donc on se met pas devant la fenêtre pour regarder dehors et comme ça ils ont un max de lumière. On passe ici à la commode qui est juste à côté et sur laquelle j'ai juste ici cette Maranta Kerkoviana Variegata
qui est très belle. Voilà, je l'ai taillée il y a pas longtemps dans ma vidéo FAQ des 1000 abonnés et je vous l'avais vue et elle commence déjà en fait à reprendre à certains endroits. Donc je suis très content. Elle a pas max de lumière ici, je sais pas si je la laisserai par ici, mais je l'aime bien en fait sur le petit plateau avec les produits que j'utilise le matin. Et juste à côté, c'est le dernier coin avec les plantes, c'est la seule fenêtre vraiment droite que j'ai donc au mur. Et donc là devant, j'ai mon Anthurium ellipticum que j'avais acheté à Plantes pour tous et donc voilà, il pousse super bien. Il m'avait fait cette feuille énorme quand je l'ai acheté. Voilà, et là, il est en train de m'en refaire une, donc je suis très content. Il est très bien ici. Derrière, j'ai ma Monstera Adansonii, qui a eu du mal, hein. C'est-à-dire que quand je l'ai achetée, elle était comme ça. Et elle a eu du mal vraiment à démarrer, et maintenant, ça y est, elle me fait des chouettes feuilles. Il faudrait juste que je change son tuteur, parce que je vous l'ai déjà dit, les tuteurs en coco, j'aime pas ça, je vais remplacer par de la sphaigne. Ici, sur le radiateur, j'ai mon bébé McDowell, parce que voilà, c'est vraiment un bébé, que j'avais acheté la semaine passée, il me semble, ou il y a 2 semaines, sur le site Plantes. Je vous en avais fait une vidéo, enfin, je vous en avais parlé pendant mon weekly vlog. Il m'a sorti cette feuille, voilà, cette feuille qui est très belle et j'attends la prochaine avec impatience. Alors lui ne va pas rester ici sur le radiateur, c'est prévu qu'il aille dans une jardinière ici au sol. Donc voilà, pour le moment il est là comme ça, il a un max de lumière. Et donc sur l'appui de fenêtre, j'ai cette Tradescantia Sweetness qui est très jolie, vraiment je l'aime beaucoup, j'adore sa couleur, j'adore cette petite feuille. Elle s'est faite un petit peu manger des bouts par Noël, voilà. En fait mon chat ne mange quasiment jamais les plantes. Mais là, celle-ci, c'est celle qu'elle aime bien mordiller de temps en temps. Donc voilà, à mon avis, c'est juste le temps de faire connaissance avec la plante. Ici à côté, j'ai mon petit bébé Alocasia Black Velvet, voilà, que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a sorti cette petite feuille ici. Voilà, donc j'attends qu'il grandisse. Les Alocasia sur le site Plantes, parce que celui-ci vient du site Plantes, vraiment c'est hyper facile. Si vous avez envie de tester les bébés plantes, prenez les Alocasia, elles sont vraiment hyper faciles à faire grandir. Et ici, à côté, la dernière plante dont je vais vous parler, qui est mon Pilea, que j'adore, vraiment. Je l'ai acheté, il était bébé, et là, il est énorme. J'arrête pas de devoir le tourner à chaque fois. Je l'ai rempoté il y a pas longtemps, et vous voyez, je trouve que le pot commence déjà à être trop petit, en fait. Surtout qu'elle sèche très vite. C'est vraiment une plante qui pousse de dingue. En fait, à partir du moment où elle a de la lumière et que vous l'arrosez régulièrement, elle est contente et elle pousse. Et derrière, en fait, j'ai ces 2 bébés que j'avais rempotés avec vous pendant la vidéo FAQ des 1000 abonnés. J'espère que ce plan de tour vous aura plu. Vous l'avez vu, j'ai vraiment pas mal de plantes. Alors, j'en ai vraiment beaucoup par rapport à certains. Mais j'ai vu des comptes sur YouTube et sur Instagram avec des gens qui ont encore plus de plantes. Pour vous parler un petit peu de l'état de ma collection actuelle, je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait de toutes les plantes que j'ai, du nombre de plantes. Enfin, je veux dire, moi, je ne calcule pas au nombre de plantes. Je me dis pas, je veux tel nombre de plantes maximum. Je compte pas à ce niveau-là. Je me mets pas de budget en général non plus. Alors moi j'ai une facilité qui est que je peux aller chez des fournisseurs directement. Mais voilà, là je compte pas spécialement acheter de nouvelles plantes puisque j'ai assez de travail comme ça avec celles que j'ai ici. Comme vous l'avez vu, il y en a vraiment pas mal. Et puis elles me satisfont et j'ai pas spécialement d'autres envies de plantes. Alors peut-être une ou deux par-ci par-là, mais c'est pas très pressant en fait. Donc je suis content avec ce que j'ai pour le moment, ça me suffit. J'ai tout simplement pas aussi énormément de place, hein. Je suis dans un petit studio. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué d'avoir beaucoup de plantes. Vous l'avez vu par exemple, les Alocasia, j'essaye de prendre uniquement des Alocasia naines parce que sinon ce serait juste pas possible d'avoir une Alocasia zebrina par exemple ici, je ne saurais pas où la mettre. Donc du coup voilà, j'ai pas vraiment de wishlist plantes pour le moment. Faudra pas vous inquiéter non plus pour les vidéos crash test de sites de vente de plantes. Je compte bien en faire. Seule chose c'est que je pense pas que j'achèterai des plantes pour moi sur ces sites. J'achèterai des plantes exactement comme pour la vidéo crash test que j'ai fait sur le site plantes.com. Mais je pense du coup que je vous les ferai gagner en fait à chaque fois à la suite. Parce que voilà, encore une fois, ma collection est suffisante, ma collection me plaît, j'ai vraiment assez de plantes comme ça. En plus, certaines sont vouées à grandir, donc il y a un moment, je vais devoir adapter un petit peu la place que j'ai. Donc du coup, voilà, comme ça, vous savez un petit peu. Je pense pas vraiment qu'il y aura de futurs hauls plantes, en tout cas pour moi. Les seuls hauls dont vous voudrez vous contenter à l'avenir, en tout cas pour un bon moment, ce seront les hauls des achats que j'ai fait pour la boutique. Et oui, les vidéos crash test comme je vous dis, mais là du coup il y aura je pense à chaque fois un petit concours sur ma page Instagram à la fin pour vous les faire gagner. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, partagez la vidéo et moi je vous dis à dimanche pour le prochain weekly vlog.